collectivement, il faut qu'on arrive à avancer en se disant que personne dans ce pays ne devrait se sentir menacé pour sa parole quand elle est dans un cadre légal. Moi, je m'exprime dans un cadre légal. Je suis jamais sortie de ce cadre-là. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais être menacée par qui que ce soit. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invitée du jour est humoriste, comédienne, chroniqueuse. Depuis plus de 15 ans, elle mène la vie dure aux contradictions de ce monde. Bienvenue Sophia Aram. Merci. On est ravis de vous recevoir pour ce spectacle que vous jouez actuellement, qui s'appelle Le Monde d'après. Vous y partagez la vision que vous avez de notre époque. Alors vous dites, une époque de dingue menée par des dingues. Qui sont ces dingues et en quoi sont-ils dingues? Est-ce qu'on a combien de temps pour faire la liste des dingues? Parce qu'il y en a un paquet. Oui. Et je pense que quand vous le dites, les gens voient à peu près de qui je veux parler. Je pense qu'il y en a tellement, on ne sait même plus par quel bout les prendre. Mais j'essaye, pendant 1h30 de spectacle, de m'attaquer à ceux qui m'ont le plus marqué sur ces dernières années. Par exemple? Par exemple, les complotistes, toutes les croyances un petit peu absurdes, un petit peu ésotériques qu'on a eues pendant toutes les vagues de pandémie, etc. Les gens persuadés qu'on pouvait faire de la colère un programme politique. Tous ces gens qui flattent les bas instincts des Français pour le pire en général. Le titre du spectacle, c'est Le Monde d'après. On imagine que vous faites référence à ce fameux monde post-Covid dont on attendait tant. Bref, le résultat n'est pas tout à fait au rendez-vous. Qu'est-ce qui a foiré d'après vous? Vous avez vraiment cru qu'en sortant du Covid, on va dans allait le aller sortir main dans la main, I believe I can fly. Ça aurait été merveilleux. Mais oui, je crois que les gens y ont cru. Moi non, hein, mais moi je suis d'un naturel assez pessimiste. Comme ça, je suis jamais déçue. Mais j'avais trouvé ça très, très émouvant. Tous ces gens qui pensaient vraiment qu'on allait sortir de là dans un monde merveilleux où tout le monde allait serrer la main. On n'avait rien réglé. Ouais. Il faut quand même poser les problèmes, se confronter aux problèmes pour pouvoir les régler. C'est pas parce qu'on va sortir des incantations à longueur de journée qu'on va régler le problème. Non, je crois pas. Je crois pas. Et effectivement, non, ça va pas beaucoup mieux. Le post-Covid n'est pas forcément mieux qu'avant. Mais je dis pas que c'était mieux avant. Hein. Mais c'est pas mieux aujourd'hui. Ouais. Je suis pas sûre d'être très claire. On vous a compris. Dans votre spectacle, Dans votre spectacle, vous parlez évidemment des politiques. Hein. Les politiques, finalement, ils vous offrent une matière énorme pour vos spectacles. Finalement, ils vous rendent service? Plus, ce serait trop. Hein. Je pense que vraiment, on pourrait revoir un peu à la baisse, reprendre un tout petit peu de raison, essayer d'éviter d'être plus fort que nous en vanne, en punchline, en boulette, en caricature. Non, je pense qu'à un moment, il serait juste temps de revenir un peu de nuance. Et ça fait un moment qu'on l'a perdu, qu'on décline. Je crois beaucoup en la politique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de noble et d'important. Mais il y a des trucs qui me manquent, je trouve, dans le jeu politique aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et vous en parlez en long, en large et en travers, évidemment, dans le spectacle. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait du spectacle. Est-ce qu'on peut rire de la gauche? Non, les gens de droite, taisez-vous. Non, surtout quand on connaît l'hyper-susceptibilité des gens de gauche, leur manque d'autodérision, leur goût pour la victimisation et leur difficulté à se confronter à la contradiction, je me dis, vaut peut-être mieux y aller doucement au début. Et pareil, hein, s'il y en a ici qui estiment que la présomption d'innocence s'arrête là où la parole des femmes commence, que l'élection présidentielle se joue en 4 ou 5 tours et que Ségolène Royal représente un espoir pour... Mettez ce que vous voulez derrière. Pareil, je vous cache pas que ça risque d'être un peu long. Mais sinon, pour tous les gens normaux, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer, évidemment. Vous parlez du spectacle, vous parlez à vos spectateurs. Alors, Sophia Aram, on vous connaît comme humoriste plutôt de gauche. Ici, la gauche en prend plein pour son grade. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus humoriste de gauche ou c'est la gauche qui a un peu changé? C'est quoi, en fait? Ouais, la réponse est dans la question. Vous doutez bien. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé en réalité. Ouais. Mais avec le temps, je ne sais pas, les glissements successifs, certains à gauche, une certaine gauche, me considèrent moi comme une humoriste de droite. Et je ne l'ai pas vu venir. Là, j'étais vraiment pas prête parce que profondément, je pense que je suis de gauche. Mais ça ne veut pas dire que la droite, c'est mal. Hein. Ça veut dire que juste, c'est ce qui me définit. C'est ce à quoi je crois, ce à quoi je suis attachée depuis toujours. Mais, bizarrement, tout à coup, les sujets qui me tenaient à cœur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dénonce
les atteintes à la laïcité, on est d'extrême droite en France. Quand même, on est chez les fous. La laïcité, c'est quelque chose qui est défendu et qui a toujours été défendu par la gauche. Mais aujourd'hui, quand on défend la laïcité en France, on est d'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est cette période de confinement qui a duré plus longtemps que j'ai vu. J'ai dû dormir longtemps, je ne sais pas. Alors, vous parlez de vos étonnements dans le spectacle, mais vous parlez aussi, alors par petites touches, de vous, ce qui n'arrive pas très souvent. Vous évoquez évidemment votre enfance à Trappes, dans un quartier peu favorisé. Vous parlez aussi, alors très furtivement, d'une mère maltraitante. Est-ce que c'est de là que vient votre combat pour la justice, l'équité ? Je pense que ce qu'on est aujourd'hui, enfin ce qu'on est en tant qu'adulte, c'est ce qu'on a. On se construit avec tout ce qu'on a. C'est-à-dire que moi, je l'ai évoqué un peu malgré moi, parce que ça a été sorti sur la place publique par d'autres. Et j'ai été un peu obligée de m'en défendre, parce que pour moi, c'est pas un sujet. Je ne me considère pas comme victime, parce que victime, pour moi, c'est pas un statut. Donc j'ai toujours décidé d'avancer, d'être libre, de me défendre. Et pour moi, ça a renforcé mes défenses immunitaires. Je suis quelqu'un de combatif. Et je l'ai évoqué parce que ça fait partie de moi maintenant. Ouais. Alors, vous écrivez, vous êtes assez acerbe parfois, c'est-à-dire que vous prenez des risques, vous recevez des coups en retour. Est-ce que vous avez déjà eu peur pour votre sécurité ? Non, mais c'est une vraie question. Je vais être très dure avec vous. C'est une très mauvaise question. D'accord. Je pense qu'en France, aujourd'hui, on ne devrait pas se poser cette question. Ouais. Mais voilà ma réponse. D'accord. Ma réponse est qu'on est dans un pays libre et qu'aujourd'hui, personne ne devrait avoir peur d'être libre de sa parole. Personne ne devrait. Oui, on est bien d'accord. Mais donc, il ne faut pas accepter ça. D'accord. Il ne faut pas accepter ça. Et collectivement, il ne faut pas accepter ça. Et poser la question, c'est considérer ça comme quelque chose d'acquis. C'est-à-dire qu'on acte le fait que quand on a une parole libre, on se met en danger. Mm-hmm. Voilà, mais c'est très intéressant. Je vous provoque sciemment, hein, c'est vraiment une réponse provoque, mais j'entends votre question et vous n'êtes évidemment pas la première à me la poser, vous vous doutez bien, et on me la pose souvent. Mais ma réponse, c'est celle-là. C'est-à-dire que collectivement, il faut qu'on arrive à avancer en se disant que personne dans ce pays ne devrait se sentir menacé pour sa parole quand elle est dans un cadre légal. On a des lois qui nous protègent, on est dans un pays, on a la République qui nous protège, on a la liberté d'expression qui est encadrée juridiquement. Moi, je m'exprime dans un cadre légal. Je ne suis jamais sortie de ce cadre-là. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais être menacée par qui que ce soit. Ouais. Vous prenez cette liberté de parole, Vous avez bien raison, et on vous suit là-dessus, évidemment. Alors, Sophie Aram, on vous retrouve bien sûr, je le rappelle, tous les matins dans votre chronique sur France Inter, qui est très drôle. Les lundis. Pardon ? Les lundis matins, oui, je l'ai écouté hier matin, dans votre chronique, qui est aussi liberté de parole. On rit beaucoup, on vous retrouve là. Et puis évidemment, en spectacle, en tournée dans toute la France. Et puis les 22, 23 et 24 février, au Théâtre Libre à Paris. Ça s'appelle Le Monde d'après. Merci infiniment, Sophie Aram. Isabelle. Beaucoup de succès à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.